Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de février 2024. Taroscope qui a changé, comme vous pouvez le voir. On change un peu, ça fait du bien. Donc, nouvelle méthode de tirage. On va commencer d'abord par un petit point astro sur le transit solaire et lunaire, puis tirage du tarot, domaine général, puis focus 3 domaines, et enfin, on terminera par un tirage sentimental. Et comme je ne ferai plus désormais qu'un tirage mensuel, évidemment pour chacun des signes, je vous proposerai également une guidance mensuelle générale avec un point astro beaucoup plus détaillé, avec l'intégralité des astres et des planètes. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est votre façon, votre manière à vous de me soutenir, de soutenir cette chaîne, de faire en sorte qu'elle continue, qu'elle perdure, que je puisse continuer à vous délivrer des messages, et ce de manière régulière. N'oubliez pas vraiment de liker, commenter, partager la vidéo, parce que c'est ce qui permet à YouTube de diffuser encore plus les vidéos. Donc merci par avance du fond du cœur. Et puis bienvenue et merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints lors de cette dernière quinzaine. Il y a eu plus de 200 personnes lors de cette dernière quinzaine, donc bienvenue à vous. Vous êtes ici, chez vous, installez-vous, profitez de ce bon moment avec nous. Et puis encore merci de nous avoir rejoints. On commence à être une très belle communauté. Bon allez, amis Sagittaires, on commence tout de suite par le transit solaire. Donc le soleil, c'est ce qui va être au niveau thème astral, la vitalité, les énergies, évidemment. Donc nous aurons le soleil en Verseau en début février, ce qui nous parle de fraternité universelle, d'esprit humanitaire, de grands projets de société, des grandes causes. Ça nous parle également d'idées nouvelles et novatrices. On aura pour leitmotiv et pour un slogan, entre guillemets, la foi soulève des montagnes. On aura envie d'aller défendre toutes les causes, et même des causes dites, entre guillemets, perdues. En tout cas, des gens qui ne se battent pas pour ces causes-là, nous, on aura envie d'y aller. Rien ne va nous arrêter, notre foi sera indéboulonnable, et on sait que grâce à ça, on pourra aller très loin. Cette énergie-là va nous habiter donc début février, mais également mi-février, jusqu'à ce que le soleil passe en poisson, chez nos amis les poissons, fin février. Et là, le soleil en poisson, on nous dit qu'on n'a pas envie de suivre les normes établies, on aura envie de créer notre propre morale et nos propres règles. On aura une très grande intuition et une très grande sensibilité, on aura également un très fort ressenti vis-à-vis des situations pour lesquelles nous serons confrontés. Et ça nous permettra, tout ça, de percevoir avant les autres les sous-jacents, donc les tenants, les aboutissants d'une situation donnée. On sera du coup capable de se dire, là, c'est voué à l'échec, là, va y avoir tel et tel problème, donc il faut que je fasse tel et tel réajustement. Et de par ce fait, on sera à même de savoir quelles sont les actions à mener, et si on doit changer son fusil d'épaule, changer d'implication dans un projet, ou au contraire se lancer. Ça, c'était pour le soleil. Maintenant, on va passer donc à la lune. La lune, c'est quoi? C'est la réaction instinctive, et c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel, la sphère émotionnelle. Et donc, début février, la lune sera en balance. Ça veut dire qu'on sera allergique à la violence. On aura envie de maintenir l'équilibre autour de soi, la paix et l'harmonie. On fera preuve d'une très grande sensibilité, une très grande empathie, au point de vouloir se calquer sur les autres, sur leurs desiderata, leurs désirs et leurs besoins. Pourquoi? Parce que on sera vraiment dans cet esprit de ménager la chèvre et le chou, ménager tout le monde, à tel point qu'on ne voudra pas froisser les gens, et on voudra se calquer sur eux pour être comme eux finalement, et faire en sorte qu'ils soient bien. Mi-février, cette lune passera chez nos amis les taureaux. Et de par ce fait, notre sensualité sera exacerbée.
Elle sera en force dans tous les domaines de vie. Que ce soit évidemment d'un point de vue relationnel, ça paraît évident, mais ça peut être également au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on aura cette forte envie de plaire et on mettra tout ce qu'il faut en œuvre pour plaire aux autres. Pourquoi ? Pour obtenir ce que l'on souhaite, tout simplement. La lune en taureau nous parle également de prendre le temps de rêver, de buller, de se laisser vivre, de profiter de la vie. Ça, c'est le côté épicurien du taureau. Ça nous parle aussi d'autodéfense, de stabilité, de sélectivité. On va aller sélectionner quels sont les gens avec qui on a envie de passer du temps, à qui on a envie d'accorder notre temps, notre présence. Et on sera en mode ne pas déranger pendant qu'on prendra le temps de rêver et de se laisser vivre. Il ne faudra pas venir nous enquiquiner avec cette part de responsabilité qui nous incombe. Là, on voudra juste profiter de la vie. Et puis fin février, eh bien, la lune repassera chez nos amis les balances, donc ça revient à ce que je disais au début. Maintenir l'équilibre, la paix et l'harmonie autour de soi. Voilà pour le point astro amis Sagittaire. Et maintenant, on entre dans votre lecture avec un message des portes magiques de l'univers. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ça me fait penser au quantique, tout ça. Multivers, tous ces trucs-là. Ça me fait penser à ça. Ce que vous souhaitez avec ferveur, donc avec une envie vraiment très profonde, existe déjà dans le monde invisible. Ça paraît logique dans le sens où on le sait, on est créateur de notre propre réalité. Donc quand on désire vraiment viscéralement quelque chose, en fait on l'a déjà matérialisé quelque part. C'est ça que ça nous dit ici. Avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture ? Petite bande-annonce du mois. Le monde, c'est pas mal ça, le monde. Accomplissement, plénitude, réussite, bonheur, fin de cycle également. Une page se tourne, on va voir ça. Bon, en attendant, profitez de la vie, apparemment ça m'a l'air pas tout mal. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, les poissons, les petits poissons dans l'eau. Alors, fusion, amour inconditionnel, inconscient collectif, bon, ça c'est comme les Verseaux, liberté, influençabilité. Carte sympathique et agréable, elle représente le lien qui unit deux êtres. La capacité à explorer sans cesse de nouveaux horizons. La faculté à s'adapter à un environnement. La rapidité, également la prise de distance. Pour une question portant sur l'affectif, elle tend à signaler la présence d'une personne à nos côtés ou à mettre en lumière la particularité d'un attachement. Pour une question d'ordre pro, cette carte indique que nous devons suivre le courant ou que nous devons profiter de conditions propices à notre évolution pour aller vers d'autres influences. Laissez-vous porter par le courant, amis Sagittaire, durant ce mois de février. Des fois, il faut laisser la vie suivre son cours, suivre son flot et profiter de ce qui se présente à nous. Bon, vous avez un lien, un attachement fort avec quelqu'un ici. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un partenariat de travail pour lequel vous avez un fort lien d'attachement. Et je pense que ce lien-là, il aura sa part d'importance ce mois-ci. Ok, allez amis Sagittaires, on va faire le tirage ensemble. Je vous le mets évidemment en version accélérée pour ne pas perdre votre temps. Et juste après, on fera l'interprétation. Amis Sagittaire, c'est parti. J'ai retourné la carte, mais j'ai reposé parce que je voulais la mettre en même temps que vous, forcément. Bon, des belles énergies générales, à part ce petit 5 d'épée pour terminer. Et alors après, 3 arcanes majeures et non des moindres. On va venir voir tout ça. Vous commencez début février, vous entrez dans ce mois de février avec une énergie de 3 de bâton. C'est-à-dire, vous êtes tourné vers l'avenir. Où est-ce que je veux en être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Vous aurez compris. J'établis un plan d'action pour mon avenir. Qu'est-ce que je veux ? Où je veux aller et comment ?
Bon, bah du coup, je sais que je vais aller là, comme ça, etc. Bon, bah je mets ce qu'il faut en place. Allez, c'est parti, je mets un plan d'action en place. Et plutôt même dans un cadre, je dirais, officiel, hein, parce qu'on a la justice. Bon, bah la justice nous parle de justice, mais en tout cas, de ce qui est assez officiel. Ça nous parle de maîtrise, d'ordre, de droiture, de vérité, d'équilibre, d'honnêteté et d'équité également. C'est-à-dire que vous voulez un équilibre dans votre avenir. Vous voulez que les choses soient justes, qu'elles soient à leur place, qu'elles soient carrées, que ce soit droit. Vous voulez aussi peut-être officialiser certaines choses à l'avenir. Peu importe le domaine, et vous adapter évidemment, hein, voilà, sans forcer la lecture, comme j'ai pour habitude de dire. C'est-à-dire que peut-être vous voulez officialiser les choses dans votre couple. Par exemple, vous voulez officialiser des choses dans votre travail. Vous voulez... bon. En tout cas, vous allez mettre des plans d'action en place pour votre avenir et pour vos objectifs que vous vous fixez ou que vous vous êtes fixés. Mi-février, 4 de bâton, l'arcane mineur du soleil, hein, c'est pas trop mal cette affaire quand même, parce que là ça nous parle de bonheur, de stabilité, de longévité, d'un environnement chaleureux, chose bien sympathique. Hein. Roi d'épée. Et vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Ah, là je peux vous dire. Vous voulez profiter de la vie et qu'on vous fasse pas suer, pour pas dire autre chose, avec des choses qui même pas vous regardent, quoi. C'est vraiment, je suis bien, je suis stable, je suis droit dans mes bottes, je suis carré. Et ceux qui viennent essayer d'instiller en moi des énergies négatives, bon, bah, passez votre chemin, quoi. J'ai rien à faire avec vous. Je décide que je veux juste profiter de la vie. Me faites pas suer. Vous êtes vraiment dans cette énergie, vraiment de la lune en taureau, hein, mi-février. C'est vraiment ça. Fin février, 5 d'épée. Bon, des petits soucis de communication, des petits quiproquos, des petites choses, des petits conflits. 2 de bâton, ok, il y a un choix à faire. Ouh, 6 d'épée. Le nouveau, le renouveau, le commencement, la nouvelle page. On se lance dans l'inconnu. En fait, vous choisissez... C'est bien parce qu'il y a une progression, 5, 6. Vous choisissez ici. Vous faites un choix. Vous choisissez, oui, Cassandra, c'est bien. Vous choisissez de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit pro, que ce soit relationnel, peu importe. Vous choisissez ici de vous lancer dans l'inconnu, ok, et c'est très bien. Vous osez vous lancer. Vous osez faire quelque chose ou vivre une relation qui vous tient vraiment à cœur. Votre défi, votre challenge, la justice. Bon, bah, la justice, hein, je vous ai dit déjà tout à l'heure. Oh, la justice, la force. Bon, bah, on va aller voir. Qui dit combinaison d'arcane majeure dit Mémo Tarot. Alors, on a la justice d'abord. Avec la force. Rigueur et autorité dans les partages, rapport conflictuel dans les échanges affectifs. Bon, ben, vous êtes prévenus et mis en garde. Hein. En plus, c'est dans votre défi, donc. Vie professionnelle menée avec rigueur, détermination, confiance, autorité et compétence. Excellente maîtrise des transactions financières, situation équilibrée et sécurisante. Prise de décision sérieuse pour un engagement spirituel. Énergie puissante et excessive. Parfaite maîtrise de tous les projets en cours. C'est dans votre défi, hein. Donc attention. Attention dans les échanges affectifs, alors qu'ils soient sentimentaux, amicaux, familial, hein, dans les échanges relationnels. Hein. Je vous l'ai dit, ici, il y aura des conflits 5 d'épée. Et ça ressort ici, hein, rapport conflictuel dans les échanges affectifs. Et énergie puissante et excessive. Donc attention. Doucement. On temporise, on calme. On calme le jeu. On se détend. Bon, votre force. Bah alors là, la tour. Oh putain. J'ai coupé. Alors, la tour. Changement, bouleversement, chaos, remise en question. Vous allez rentrer dans le lard de Jean, aussi.
Alors je suis désolée, j'ai pas d'autres termes. Va plus falloir être votre ami que votre ennemi, ce mois-ci. 7 de coupe. C'est une énergie, le 7 de coupe, de gens qui sont un peu hypocrites, un peu pas tout bien, pas tout sympa, pas tout... Voilà, bon. Et la tour, je viens de vous dire, bouleversement, chaos, changement. Vous allez renvoyer promener les gens qui sont pas gentils, qui sont malveillants, qui sont hypocrites, qui sont tout ça. Ouais, vous avez autre chose à faire. Vous avez un 9 de coupe. Vous voulez vous accomplir et donc, allez vous faire voir, allez vous faire mettre. Ces gens-là, là. Mais vous allez leur rentrer dans de l'art. En fait, vous allez prendre conscience, vous allez avoir une prise de conscience de personnes qui sont dans votre entourage, mais qui sont pas gentils, qui n'ont rien à y faire, qui sont fondamentalement hypocrites, ou qui sont profiteurs, ou qui... Voilà. Et quand vous allez ouvrir les yeux sur ces gens, mais voilà comment... Vous allez être pas content. Non, vous allez être pas content. Alors ils sont peut-être là, les échanges conflictuels. Vous allez rentrer dans l'art de ces gens-là. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est réaliser vos souhaits. Forcément, c'est ça, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, des souhaits réalisés. Ce que vous voulez, c'est réaliser ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait envie. Vous voulez avoir des relations épanouissantes, vous voulez avoir des choses saines, vous voulez pas des gens qui sont pas gentils. En résultat, on a la force. Ouf! Quelle fin! La force et le soleil. Bon mes mots tarot, rebelote. Quelle fin, quelle conclusion. Concrétisation de projets affectifs, belle amélioration des liens existants, bonheur et harmonie. Succès et réussite de toutes les entreprises grâce à de brillantes capacités professionnelles, aisance financière maîtrisée, éclaircissement pour une apaisante démarche spirituelle, puissante énergie, bonne vitalité, évolution brillante de tous les projets. Vous allez conscientiser qu'il y a des gens, voilà. Vous allez leur rentrer dedans, vous allez tout péter. Et puis, vous allez venir votre barque, clairement, et ça va payer. Vous allez vous débarrasser de gens qui n'ont rien à faire, de gens qui servent à rien. J'ai pas d'autres termes. Je suis désolée. Et donc, du coup, oui, vous allez rentrer en conflit avec ces gens-là. C'est comme si, d'un seul coup, vous réalisiez qu'ils vous ont pris pour des pigeons, et vous allez aller les voir, mais vous allez péter une pile, quoi. Et c'est bien. Mais c'est très bien. Vous savez où est-ce que vous voulez aller et comment. Vous êtes déterminé. Vous allez rien lâcher. Et ces gens-là, ils vont être là à la fin si vous leur mettez pas les points sur les i et les barreautés. Ils vont être là pour profiter de vous et de votre réussite à la fin. Sauf que là, vous conscientisez que ça, vous en voulez pas. Forcément. Les gars, ils se sont pas fait suer, ils profitent de vous. Eux, par contre, pendant ce temps-là, ils en branlent pas une, quoi. Donc non. Voilà, quand vous allez comprendre ça, ça va faire mal. Ok, on va faire le focus sur les 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, l'émotionnel et le relationnel. Le jugement. Ah oui, le jugement est 9 d'épée. Alors, le jugement est divine et céleste. Renaissance, lucidité, éveil ou réveil, vocation, inspiration. Vous allez prendre un coup de massue sur la tronche. Là, c'est le coup de lucidité qui va vous tomber dessus. Angoisse, crainte, stress, insomnie, c'est ça, le 9 d'épée. Et je pense que le 9 d'épée, c'est pas le vôtre. En plus, ce sont les gens qui sont pas gentils.
Je reviens dessus, hein, mais je pense que vous avez des gens autour de vous qui vous balancent des saloperies. Vous êtes leur souffre-douleur, quoi. Vous êtes leur boîte de Pandore, c'est-à-dire que vous prenez toutes leurs énergies négatives, quoi. Mais vous les écoutez, et vous les écoutez pleurer, chouiner. Vous savez déjà de quels gens je parle. Et vous allez comprendre qu'en fait, à part vous étirer des ennuis, bah, c'est tout ce qu'ils font, ces gens-là. Ah oui, bah oui, hein, vous allez trancher. Hein. SDP. Voilà. Allez, la sentence est irrévocable. Comme dirait Denis Bronéa. Quand vous allez prendre conscience, prendre le coup de massue, je sais pas comment ça va se matérialiser cette affaire. Hein. Quand vous allez vous réveiller un matin et vous dire mais c'est quoi ce délire, quoi. Mais c'est quoi ce délire? Mais comme si vous étiez dans un truc parallèle, quoi. D'un seul coup, vous allez vous réveiller et dire mais ça va pas ou quoi? Et vous allez péter les plombs. Hein. Et vous allez y aller, là, avec votre épée, là. Vous allez trancher, vous allez dire ce qu'il y a à dire, et on lâche les chevaux, quoi. Bon, je pense que vous avez bien compris. Domaine du fer et de l'avoir. 8 de coupe, ouais. Bah, vous voulez avancer avec des gens qui vous méritent, et pas des gens qui profitent, hein, puisque les 7 coupes, là, elles servent à rien. Donc, on se tourne vers des nouvelles personnes. Enfin, des nouvelles ou des personnes qui valent le coup, hein, attention. 7 de denier, ah bah, on sème ses graines pour l'avenir. On retrouve le jugement. Hein. Vous savez que vous êtes appelé à faire quelque chose pour votre avenir. Vous êtes appelé à faire quelque chose et vous savez très bien, déjà au fond de vous-même, que c'est pas avec ces gens-là. Vous voyez ? Donc, vous tournez le dos à ces anciens gens et vous avancez avec des nouveaux. Domaine de l'être, développement perso et spirituel, bah 7 de denier, ouais, on sème ses graines pour l'avenir. Cavalier de coupe, ah bah vous voyez, il y a des nouvelles relations là qui vont se créer. Alors forcément, bah oui, 3 d'épée, la peine de cœur, bah forcément. Forcément. Ça va vous faire mal, hein. Parce que ça va peut-être même être des gens que vous avez aimés à un moment donné. Donc oui, forcément, quand on coupe, ça fait toujours mal. Lâcher prise. La lumière est au bout du tunnel. 4 de bâton. Le bonheur, le rayonnement, la stabilité à long terme, à tout point de vue. Ça, c'est l'arcane mineur du soleil. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, vous souffrez. Ok, ça fait mal. Je suis d'accord. Lâchez prise. Vous verrez ce qui arrive derrière. Ah ouais. C'est... Non, j'ai pas conclu. C'est très très clair. Tant que vous êtes rattaché à ces gens qui sont de la vermine, je n'ai pas d'autre terme, vous n'avancerez pas, vous serez coincé. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je ne peux pas être plus clair. Ne venez pas vous plaindre si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. C'est que vous vous complaisez dans une situation et dans des liens qui ne servent à rien. Voilà. Je suis désolée, mais je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. À un moment donné, il faut être là pour entendre aussi ce que vous avez besoin d'entendre. Vous faites secouer les puces. Allez, avec les portes de l'âme, on conclut le général. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ça, c'est un ami. Ça, c'est ce lien-là dont on parlait. Ça, c'est pas les gens, là... Les gens, ils sont là quand vous avez besoin d'aide. Quand vous avez besoin je sais pas, vous êtes malade. Est-ce que ces gens-là, dont je parle depuis tout à l'heure, est-ce que ces gens-là, ils vous apportent une soupe parce que vous êtes malade? Est-ce que ces gens-là, ils font quelque chose pour vous quand vous avez besoin et non pas l'inverse? Bah non. Donc, vous comptez sur des vrais amis, des gens qui sont là quand vous avez besoin, en tout et pour tout, tout le temps. Des vrais gens. Les autres, basta. Ok? Ça y est, je suis énervée, je plaisante. Je pense que vous avez compris le message. On se retrouve tout de suite pour le sentimental. Je débarrasse tout et on se retrouve pour le sentimental.
Allez, amis Sagittaire, on est parti pour le sentimental avec un petit message du petit oracle de l'hamster. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. En fait, pourquoi est-ce que vous acceptez cette... je vais utiliser un terme qui est dur, hein, mais c'est volontaire, cette maltraitance, ce foutage de tête de ces autres gens? Posez-vous cette question. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse méditer. C'est bon, vous avez la réponse. Bah, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voilà, vous éloignez. L'éloignement. Vous devez prendre de la distance avec ces gens. Vous devez couper. Barrez-vous. Bordel de Dieu. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand, tableau en 9, c'est parti. Ouais, la fouet. La fouet. Le fouet. Allez, les souris. Si on sort le serpent. Bah oui, c'est pas facile, hein, la montagne. Le soleil, l'étoile, le cadeau. Mais ouais, mais faites-vous ce cadeau, bordel. La tour, le choix, la lune. On parle d'automutilation, là, carrément, hein, presque. Hein. Émotionnel, hein, évidemment, attention. Bah oui. Il y a des gens qui vous rongent, mais qui vous rongent, qui vous bouffent. Mais soit, je sais pas. Peut-être vous vous en rendez pas compte, hein. Mais quand même, quoi. Donc oui, c'est un défi, hein. C'est pas facile hein, d'aller au-delà de ça, de couper, de faire ce qu'il faut, d'aller renvoyer les gens pétés, etc. C'est pas facile. Bon. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau d'aller vers le bonheur, d'être sous la bonne étoile et d'avancer. Quitte à avancer seul, mais avancez bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Pour avancer en sécurité, pour être bien, pour être droit, pour être stable. Après, c'est vous qui avez le choix. Hein. Toujours, hein, évidemment. Évidemment, toujours. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Bon, on va aller recouvrir ce 11 et ce 23. Hein. Ce fouet, la verge. Avec les souris. Ils vous rongent, ils vous rongent, ils vous rongent. Et vous verrez, hein, si vous ne coupez pas à un moment donné, ça va vraiment vous ronger de l'intérieur. Ah, ils vont vous bouffer, mais véridique, hein. Vous aurez des problèmes de santé. Non, vous savez, des gens qui se passent... Ah, voilà, voilà ce qu'on attend. Ils sont mesquins, hein, ils sont hypocrites, hein, ces gens. Ils se font passer, là, pour les bons amis, là. Regardez, je suis mignon, je suis fidèle, je suis loyal. Regardez, je tiens ma laisse. Tu prends ma laisse? Mon cul. Pardon. C'est pas bien, Cassandra. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Oh là là, saloperie, vermine. Là. Bon, c'est fini, là. Là, il faut couper. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qu'on va finir par enterrer, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. J'aime ça. Vous allez arriver à vous relever, vous allez arriver à couper, à prendre vos décisions, à trancher, à décider, à dire les 4 vérités en plus. Hein. Vous allez y aller. Et sur le choix, là... Et cette lune... Alors, on choisit quoi? Ah oui. Bah oui. Mais évidemment. Évidemment qu'on choisit... Le bonheur, évidemment. Qu'on choisit l'amour, évidemment. Saloperie de gens là-haut, là. Oh là là. Le cavalier, le livre. Alors, vous allez pouvoir même vous libérer d'un poids, voyez-vous. Il y a une union naissante. Hein. Très sécurisante, qui est faite pour durer dans le temps. Magnifique. Très, très beau. Vous allez pardon, c'est petit réflexe du Nord, savoir, pouvoir, hein, c'est pareil chez nous.
Vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, de quelque chose qui a été lourd à porter, etc. Vous allez pouvoir poser votre croix. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Mais je parle dans vos nouvelles relations, là. Pour un engagement sain, stable, durable, vraiment. Vous allez être en confiance, vous voyez, dans cette nouvelle relation et dans ce lien d'amour qui se crée. Et là, enfin vraiment, tout ce que j'ai dit, ça concerne que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Punaise. C'est des gens autour de vous qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ouvrez les yeux, enlevez les œillères, je sais pas. Ma. 2 baffes, là. Allez, réveillez, moi je vous le dis. Hein. C'est pas votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, évidemment. C'est des gens qui sont autour de vous. Vous savez, des gens qui se font passer pour des bons amis, là. 2 baffes, quoi. Et si vous êtes célibataire, bah faites-vous le cadeau de prendre soin de vous, de couper avec ces gens. Et vous verrez que l'amour va venir à vous de manière très naturelle. Hein. Clairement, très clairement. Et c'est très très beau, très lumineux. La conclusion est magnifique. Hein. Mais c'est le début, là, c'est ces gens. Bah quelque chose qui prend vie, hein. Qui naît. Quelque chose qui est encore innocent. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ici pour vous abonner, ici pour aller voir votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'infos. Ici la roue astrologique. Si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.